Vous pouvez trouver des relations bien à partir du moment où vous croirez que des relations bien peuvent exister et peuvent vous arriver. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, que vous êtes toujours en panique, toujours sur vos gardes, toujours à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, vos relations ne fonctionneront pas. La vérité, c'est que les éléments qui te permettraient de répondre à cette question, ils sont juste là, devant toi, à vue. Tu peux même les toucher, ils sont palpables. Mais peut-être qu'il y a un peu de brouillard devant les yeux et tu te poses peut-être beaucoup de questions. Justement, ce sera l'un des problèmes dont on va parler à la fin de cette vidéo, qui font qu'aujourd'hui, tu ne sais pas si un homme t'aime réellement ou non. Donc, on va voir ensemble 5 points. Le premier point et le dernier point sont les plus impactants. On va aller un petit peu plus loin que juste te présenter les points et tu vas voir de quoi est-ce que je veux te parler aujourd'hui. L'un des premiers points qui montre qu'un homme aime vraiment une femme, et écoute bien ce point-là, parce que très peu de personnes vont te le dire, c'est si un homme s'ouvre à cette femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, quand on écoute les femmes parler, on demande aux femmes quel type d'homme est-ce qu'elles veulent dans leur vie, il y a un critère qui depuis quelques années ressort très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent vouloir des hommes vulnérables. Oui, on veut des hommes vulnérables, on veut des hommes qui nous racontent quand ils ont des problèmes, qui nous partagent quand ça va pas, qui nous partagent leurs insécurités, etc., etc. Peut-être que tu fais partie de ces femmes-là, peut-être que non, bref, chacun veut ce qu'il veut dans sa vie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que de l'autre côté, côté masculin, il y a un constat qui a été fait par beaucoup d'hommes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont remarqué que ce discours-là, c'est très souvent des salades. Ça ne concerne pas toutes les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui disent vouloir des hommes vulnérables, mais dans la réalité des faits, dès qu'un homme commence à partager un peu trop ses problèmes, un peu trop ses peurs, un peu trop ses insécurités, ces mêmes femmes-là qui demandaient de la vulnérabilité commencent à fuir. Et quand elles fuient, qu'est-ce qu'elles vont dire de cet homme-là? Ouais, mais il n'avait pas d'assurance, ouais, mais il n'avait pas de confiance en lui, etc., etc. J'ai bien dit que ça ne concernait pas toutes les femmes, mais il y en a pas mal quand même. Donc du coup, c'est pour ça que très souvent, vous entendez sur les réseaux sociaux, les hommes se dire entre eux, ne partagez pas vos problèmes aux femmes, gardez vos problèmes pour vous, ne partagez rien, ne vous montrez pas vulnérable, etc., etc. Parce que l'expérience a montré à beaucoup d'hommes que ça n'en vaut pas la peine et que c'est même contre-productif. Et donc, si aujourd'hui tu es en couple avec un homme qui te partage ses insécurités, qui lorsqu'il a des problèmes t'en parle, qui parfois a des manques de confiance et le partage auprès de toi, c'est qu'il te considère comme une personne de confiance. Et s'il te considère comme une personne de confiance, il a de très fortes chances pour que cet homme t'aime vraiment. Qu'il t'aime assez pour se dire « je prends le risque de la faire fuir en lui tenant ce genre de propos, mais j'ai assez confiance en elle et je l'aime assez pour pouvoir lui partager ça et avoir confiance dans le fait qu'elle va rester ». Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et le constat que je viens de te donner juste avant, il est réel. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'hommes qui entendront ce message vont pouvoir le confirmer. La vérité, elle n'est pas belle, mais il faut le dire. Vous savez que moi, je dis la vérité à chaque fois. Il y a beaucoup de femmes qui demandent à leurs hommes d'être vulnérables, mais malheureusement, beaucoup de ces mêmes femmes-là n'ont pas les épaules pour écouter les insécurités, les problèmes, les douleurs, les choses que traversent ces mêmes hommes. Voilà. Donc, on se retrouve parfois avec des hommes qui doivent partager leurs problèmes, mais pas trop. Partager leurs insécurités, mais pas trop. Partager leurs craintes, mais pas trop. Alors, à quel moment est le curseur? On ne sait plus trop. Donc, du coup, quand on ne sait plus trop, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait plus rien. Ou on fait tout. Alors, bien évidemment, je suis pas en train de dire que c'est le cas d'absolument tous les hommes. Bien sûr qu'il y a des hommes qui vont venir vers toi et te partager tous leurs problèmes parce que c'est des mecs qui ont besoin d'aller voir un psy, littéralement. C'est des mecs qui veulent juste vider leur sac, ils ont besoin de s'extérioriser, et t'es la personne la plus proche, donc ils vont le faire. Ça, il y en a, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, tu verras qu'il y a beaucoup d'hommes qui refusent maintenant de partager leurs insécurités, leurs craintes, en tout cas de le faire trop vite à cause de ce genre de choses-là. Et si tu es en face d'un homme qui le fait, commence à penser que c'est parce que cet homme t'a en très forte considération et qu'il y a de fortes chances qu'il t'aime vraiment. L'un des deuxièmes points qui peut te montrer qu'un homme t'aime sincèrement, c'est tout simplement si ce gars s'implique dans ce que tu fais. Donc il y a 2 questions qu'il faut que tu te poses, très simplement. Numéro 1, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Tu vois, je ne connais pas ta vie, dis-moi ce que tu fais en commentaire, mais quel est ton boulot? Quels sont tes projets? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes passions? Quels sont tes hobbies? Voilà, quelles sont les choses qui régissent ta vie à l'heure actuelle? Et numéro 2, est-ce que ton homme est impliqué dedans? Voilà. Si ton homme est impliqué dans ce que tu fais, il y a de très fortes chances qu'il t'aime vraiment. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'une personne s'implique dans ce que tu fais que cette personne apprécie ce que tu fais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien avoir un projet dans la finance ou dans l'immobilier et peut-être que ton homme, il en a absolument rien à foutre de l'immobilier, mais parce que c'est ton projet,
parce que tu as pour objectif d'acheter un appartement, d'acheter un garage, de faire un investissement locatif ou autre, eh bien, il va commencer tout doucement à s'intéresser à l'immobilier. Il va rechercher des biens pour toi. Il va t'envoyer des articles. Il va te dire, attends, est-ce que tu as fait attention parce que en termes d'isolation, tu es en F, peut-être que ça va te causer des problèmes par la suite. Est-ce que c'est pas une passoire thermique, le bien que tu veux acheter, etc., etc. Voilà. Ça, c'est une personne qui s'intéresse à ce que tu fais. Et vraiment, vous savez, très souvent, on a le stéréotype qui vient en tête. On voit des images, des vidéos humoristiques comme ça, d'une femme qui rentre comme ça et qui parle à son mari. Et elle parle. Son mari dit, ouais, t'as raison. Ah ouais. Il l'écoute. Et on a l'impression que le mec, il s'en fout. Mais le mec, il aime quand même assez sa femme pour l'écouter parler pendant des heures et des heures et des heures d'un sujet. Et si ce même mec-là aime vraiment cette femme, demain ils pourront avoir une conversation, il saura ce qu'elle a dit parce qu'il l'a vraiment écouté. Même si c'était un sujet dont il en avait un petit peu rien à faire dans le fond, tu vois. C'est-à-dire que sa femme, elle vient, elle lui parle d'un sujet qui concerne les cheveux. Lui, de base, les cheveux, il s'en fout. Mais parce que sa femme est intéressée par ça, il va s'impliquer dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment regarder. Vraiment, la vérité, c'est qu'il y a des femmes qui sont en couple avec des hommes, elles sont en couple toutes seules. Ça veut dire qu'ils se partagent absolument rien. Elle ne peut même pas lui parler d'un de ses projets. Pourquoi? Parce que le mec, il s'en bat les reins. Il en a rien à cirer. Là, forcément, ça pose problème pour la suite. Pourquoi? Parce que si cet homme, tu vises des objectifs à long terme avec lui, comment est-ce que vous allez vivre? À partir du moment où vous allez habiter ensemble, que vous soyez mariés ou non, vous allez devoir vivre de vos projets ensemble. Donc, comment est-ce que si aujourd'hui, tu es dans une relation au bout de quelques mois, 5-6 mois, le mec, il en a déjà rien à foutre de tes projets. Bon, pose-toi les bonnes questions. Peut-être que c'est pas la bonne personne, tu vois. Ou il faut essayer de pousser plus loin. Peut-être que ce mec-là, actuellement, il est un peu pris par d'autres projets personnels. Peut-être qu'il n'a pas trop le temps. Peut-être qu'il n'est pas très bien. Peut-être qu'il a des soucis. Mais si tu es en couple, dans une relation avec une personne qui va bien et que cette personne ne s'intéresse absolument pas à ce que tu fais, ne s'implique pas dans ce que tu fais, c'est mauvais signe. Donc voilà, c'est vraiment un point qu'il faut regarder. Est-ce que cette personne s'implique dans ce que tu fais? Et aussi, est-ce que toi-même, tu t'impliques dans ce que fait cet homme? Parce qu'on pense très souvent aux choses qu'on veut dans la vie. Moi, je veux un homme qui soit comme ci. Je veux un homme qui s'implique dans ma vie. Je veux un homme qui prouve qu'il me mérite, etc., etc. C'est très bien. Mais la réciprocité dans tout ça, est-ce qu'elle est présente? Ça, c'est quelque chose de super important. Parce que la vérité, c'est que ce que je te dis à l'heure actuelle peut être le chemin inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu es en face d'un homme qui, lui, s'intéresse à tes projets, s'intéresse à ce que tu fais, s'intéresse à tes passions, à tes objectifs, t'accompagne, te pousse, te donne des idées, te motive quand tu as du mal. Très bien. Mais peut-être que toi, de l'autre côté, tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Dans le temps, en fait, il va se rendre compte que je suis le seul à la pousser, je suis le seul à la motiver, je suis le seul à m'intéresser à ce qu'elle fait, mais je vais m'en aller. Je me barre. Et au final, c'est toi qui vas rester sur le carreau, à cause d'une erreur qui ne concernera que toi, en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je parle aujourd'hui de ce que tu devrais regarder chez un homme, mais c'est très important de se regarder également ce que toi-même tu fais avec les hommes avec qui tu es en couple. Ok? On continue. Je voudrais poursuivre avec un petit point sur le langage de l'amour, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais c'est vraiment extrêmement important, donc je veux vraiment qu'on revienne dessus, et c'est le troisième point que je veux aborder avec toi, c'est qu'un homme qui t'aime sincèrement te parle avec son langage de l'amour. Et il faut bien comprendre que tu n'exprimes pas ton amour envers cet homme de la même façon que cet homme exprime son amour pour toi. Enfin, pas forcément. Il y a des personnes qui vont exprimer leur amour de la même façon l'un pour l'autre, et comme ça, c'est génial, tant mieux. Mais peut-être que tu vas tomber sur une personne qui, elle, ne sera pas dans les belles paroles, ne sera pas dans les compliments, dans la valorisation orale, mais qui sera peut-être dans les services rendus. C'est une personne qui va toujours être là quand tu auras besoin d'elle. Mais elle ne va pas trop te faire de compliments, pas trop te dire que t'es belle, pas trop t'envoyer des beaux messages, te dire qu'il t'aime, etc., etc. Et c'est un point super important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne sont pas aimées par leurs hommes, alors que c'est pas qu'elles ne sont pas aimées, elles ne se sentent pas aimées. Et il y a une énorme différence entre être aimé et ne pas se sentir aimé. Parce que tu peux être une femme, être en couple avec un homme qui t'aime à fond et qui fait tout son possible dans son langage de l'amour pour te le démontrer. Et si son langage de l'amour, par exemple, c'est les services rendus, comme je viens de te le dire à l'instant, c'est un mec qui va être là pour toi 24 heures sur 24. Il n'y a pas un besoin que tu auras sur lequel il ne va pas essayer de t'apporter un soutien, une réponse, un service, sa présence. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, peut-être que tu ne vas pas te sentir aimé parce que ce que tu attends de cet homme-là, c'est des paroles valorisantes, c'est plus de moments de qualité à deux, c'est plus de toucher physique. Et ce mec-là, il va peut-être te le donner beaucoup moins fréquemment, en une quantité beaucoup plus maigre. Et là, tu vas dire, ah, mais il m'aime pas parce qu'il ne fait pas X, Y ou Z. Ok, d'accord.
mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il fait pour toi qui démontre son amour pour toi? Et c'est là qu'il faut se poser à un moment donné et discuter. Le vrai souci qu'il y a. Et là, on va se dire la vérité, encore une fois. Il y a beaucoup trop de femmes qui, au lieu d'aller régler, d'avoir les conversations comme ça avec leurs hommes, au lieu d'aller s'asseoir et de dire à son homme, bon écoute, tu vois, moi je ne me sens pas aimé dans la relation parce que je vois qu'on n'a pas de contact physique, parce que tu ne me dis jamais rien, tu ne me complimentes pas, parce que tu n'exprimes pas ton amour envers moi, etc., etc. Beaucoup trop de femmes, elles vont faire quoi? Elles vont aller parler de ça à leurs copines. Ouais, il est là, il me dit jamais rien. Moi, franchement, je me pose des questions. Les copines en question, parfois des copines, carrière en amour, zéro pointé. Elles vont donner des conseils éclatés au sol. Des conseils éclatés au sol. Et donc, c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de relations terminent. Et là, ce que je vous dis, c'est pas un truc qui concerne que les jeunes. Hein. Parce que très souvent, on peut se dire, oui, il y a des gens, mais ça, c'est quand on est jeune qu'on fait ça. Quand on est adulte, on a compris que rien du tout, absolument rien à voir. Il y a même des gens qui sont là, qui ont 35, 37 ans, 40 ans, qui vont d'abord aller consulter leurs amis avant d'aller s'adresser à la personne principale, avant d'aller s'adresser au principal concerné, qui est l'homme avec qui ils sont en couple. Ne mélangez pas les amitiés avec les histoires d'amoureux, ça. On a déjà dit ça, ça fait pas bon ménage. Donc, parlez de ça entre vous. Il faut d'abord savoir est-ce que toi et ton homme avez le même langage d'amour. Quelles sont les choses qui vous différencient? Comment est-ce qu'il te montre son amour? Et puis, à partir de là, chacun d'entre vous pourra faire le travail pour s'adapter sur le langage d'amour de l'autre. Mais si chacun reste campé sur ses positions et se dit ouais mais moi si on m'aime vraiment, ça veut dire qu'on doit faire ça pour moi si on m'aime vraiment. Mais non. C'est pas toi qui décides comment est-ce que les autres hommes doivent t'aimer. C'est pas toi qui décides comment est-ce que moi je vais exprimer mon amour pour toi. Bon, on n'est pas ensemble, mais t'as compris l'idée. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Discuter de ça entre vous, voir, et ça c'est quelque chose qui est très visible hein, normalement. Tu te poses juste sans même en parler avec ton homme. Prends une feuille, un stylo. Tu écris comment est-ce que mon homme démontre son amour pour moi. Que fait mon homme pour moi au quotidien? Et tu prends une feuille, un stylo, t'écris les réponses. Tu vas voir déjà ce qu'il fait. S'il fait rien, bon, pose-toi les bonnes questions. Parce que s'il fait rien, ça veut dire que soit il t'aime pas, soit peut-être que t'es tellement buté sur ce que toi tu veux que tu ne vois absolument pas du tout ce qu'il fait. Et là, c'est tout aussi grave. Mais tu vas très vite voir, je pense, si tu es assez objectif dans ton analyse, qu'il y a plein de petits points en fait, que tu ne considères pas peut-être comme des preuves d'amour, mais qui sont là. Et si tu lui en parles, ben peut-être que lui va te dire que c'est ses preuves d'amour à lui. Donc discutez de ça, vous allez voir, ça va vraiment beaucoup vous aider. En tout cas, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser une petite review, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify, même si tu es sur YouTube, mets-moi un petit commentaire, qu'est-ce que tu en penses hein? Qu'est-ce que tu penses de ces 3 petits points que je t'ai partagés jusqu'à maintenant? Ça me ferait plaisir d'avoir ton avis là-dessus. Et si tu es sur une plateforme de podcast, laisse-moi les 5 étoiles, hein, ça fait plaisir les 5 étoiles. Commence pas à mettre 4 étoiles ou 3 étoiles, je sais que tu apprécies, sinon tu serais pas arrivé jusqu'à là. 5 étoiles, c'est bon déjà, et on continue. Ensuite, l'un des points que je voulais partager avec toi, c'est qu'un homme t'aime sincèrement si il prend en compte tes remarques négatives. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, tu rencontres un homme, vous vous voyez plusieurs fois, vous êtes amenés à sortir ensemble. Et puis, au cours de votre relation, tu remarques que ce gars-là, parfois, il y a des moments, il arrive en retard. Et toi, tu es quelqu'un de très ponctuel, tu vois. Bon, généralement, c'est plus les hommes qui vont se plaindre du retard, bien qu'il y a des femmes qui soient extrêmement ponctuelles aussi. Je suis pas en train de dire que c'est que des choses qui vont dans un sens. Mais ça peut arriver. Ce mec-là fait des efforts pour arriver à l'heure. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas rien. Il faut pas minimiser ce que font les gens. Ça, c'est quelque chose de super important. Si tu remarques qu'une personne fait des efforts pour aller dans le sens d'une chose que tu lui as dite précédemment, sache que c'est une preuve d'amour que cette personne te fait pour toi. Et il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « Ah ouais, mais il le fait maintenant, mais c'est juste quelque chose de normal. Hein. Ah mais c'est normal d'arriver à l'heure. Ah mais c'est normal de dire des compliments à sa femme. Ah mais c'est normal de m'offrir des cadeaux. Ah mais c'est normal de me faire des compliments. C'est normal de me valoriser. C'est normal de faire X, Y ou Z. » Ouais, c'est normal, mais en fait, le truc, c'est que c'est normal pour toi. Et peut-être que cette personne-là a eu une autre expérience de la vie. Peut-être que cette personne-là a eu peut-être même aucune expérience, n'a peut-être rencontré aucune personne qui exigeait de lui qu'il fasse ce genre de choses-là. Et t'es peut-être la première personne qui lui demande ça. Donc même si ça peut paraître normal, qu'est-ce que ça te coûte en fait d'une de remercier, d'une de mettre ça en avant et réfléchis dans ce sens-là. Dis-toi que pour cette personne, que ce soit normal, que ce soit pas normal ou autre, ça a été un effort. Cette personne a dû faire l'effort de s'adapter à toi. Même si tu étais dans la norme, cette personne a fait le travail nécessaire. Elle a fait des modifications d'habitude, des modifications dans sa vie, dans son emploi du temps, dans sa façon de faire pour toi.
Si ça, c'est pas une preuve d'amour, dites-moi qu'est-ce que c'est. Non, disons-nous la vérité. Dites-moi qu'est-ce que c'est, les amis. Je te laisse là, pose-toi la question. J'avais dit que le dernier point que j'allais te partager était un point extrêmement crucial et je t'invite à vraiment l'écouter, à ne pas avancer vite, à vraiment rester concentré sur ce que je vais te dire là, maintenant, tout de suite. L'un des signes qui montre qu'un homme t'aime vraiment, c'est si tu es en couple avec un homme, que tu sens que cet homme t'aime et qu'il n'y a absolument aucune problématique. Et ça, c'est quelque chose de super important. Moi, je vais vous dire ce que je pense, les amis. Je trouve que beaucoup de femmes sont dans un état d'esprit extrêmement négatif. On entend souvent des femmes dire « Oui, mais un homme, de toute façon, il va toujours faire des trucs. S'il ne fait pas maintenant, il va le faire plus tard. Si tu ne le vois pas, ça veut dire qu'il est en train de cacher son jeu. » Et si vous voulez, en fait, il y a beaucoup de femmes qui vont considérer que dès qu'un homme fait des choses bien, au lieu de dire « Ah ben c'est bien, c'est un gars bien. Ah ben c'est bien, cette femme-là, elle est avec un homme bien », les gens vont être suspicieux. « Ah ouais, mais ça cache un truc, ça. » Directement. Donc les femmes elles-mêmes, vous-même, vous vous mettez dans un état d'esprit où vous êtes toujours en panique, toujours à la recherche du moindre petit truc qui peut exister. Parce que ouais, s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est louche, c'est chelou, franchement. Ah, il faut que j'aille chercher. Et puis là, c'est comme ça qu'on va chercher. Des fois, on s'arrête sur des trucs bêtes comme ça. Des trucs qui sont déjà passés, mais vas-y, ça cause un problème maintenant dans la relation. Et donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut parfois juste accepter qu'il n'y a rien de mal, accepter que je suis dans une relation qui me convient, accepter que cet homme-là a l'air plutôt correct, il n'est pas parfait, il fait des gaffes parfois, mais bon, c'est pas des trucs de ouf, et voilà, on avance. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cet état d'esprit négatif dans lequel se retrouvent beaucoup de femmes, et ça souvent, pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à en sortir? On va se dire encore une fois la vérité, c'est parce que beaucoup de femmes veulent se remettre sur le marché des relations beaucoup trop vite. Ah, parce que dans mon passé, j'étais avec un homme, il m'a fait X, ça veut dire que le nouveau, il va me faire la même chose. Mais non. Et si tu penses comme ça, pourquoi tu te mets en couple en fait? Si tu sais déjà que tu vas te mettre en couple avec un homme et qu'il va te faire des dingueries, pourquoi est-ce que tu veux te mettre en couple? Reste seul. Et c'est là où ces femmes-là, malheureusement, sont tiraillées, parce que d'un côté, elles veulent être en relation avec des hommes pour peut-être, tous les avantages d'être en relation, et puis peut-être fonder une famille ou autre, continuer, tu vois, être en couple. Mais de l'autre côté, elles n'ont pas assez confiance aux hommes parce qu'elles n'ont pas fait la paix avec leur passé. Donc elles sont là, le cul entre deux chaises, en train de vivre dans une relation sans être totalement impliquées. Pourquoi? Parce qu'elles se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues en s'empêchant de vivre à fond la relation avec des pensées négatives. Mais on peut pas vivre comme ça. Ça tient combien de temps ça? Ça tient 1 an, 2 ans. Et après tu vas faire quoi? Comment tu vas vivre ta relation par la suite? C'est très compliqué les amis. Et donc, si tu te rends compte qu'il n'y a rien dans la relation, c'est qu'il n'y a rien. Et si tu restes dans cet état d'esprit-là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir un coup de sang, tu vas paniquer, tu vas rompre la relation et tu vas te rendre compte après le départ de cet homme de ta vie qu'en fait, il n'y avait absolument rien, qu'en fait, cet homme t'apportait des choses, qu'en fait, cet homme avait une plus-value dans ta vie et qu'au final, tu as perdu une belle occasion d'être en couple avec l'homme qui aurait pu être l'homme de ta vie. Malheureusement, c'était des choses qui arrivent. Et après, vous connaissez, les gens, ils ont leur fierté. Donc, j'ai envie de revenir, mais je reviens pas parce que voilà, j'ai déjà rompu. On revient pas avec ses ex. Mais de l'autre côté, on est intéressé encore par cet homme. Alors, on va espionner ce qu'il fait. On va regarder ses réseaux sociaux. On va regarder où est-ce qu'il était, etc., etc. Il y en a même qui vont parfois même pousser le truc et essayer d'aller faire semblant de croiser la personne. Ah ouais, je sais qu'il va s'entraîner dans cette salle-là, il y va vers cette heure-là à peu près. J'ai pas envie d'aller lui reparler, mais j'ai envie de le recroiser. Bon, je vais aller m'entraîner au fitness park de Vincennes vers 17h32 parce que j'ai vu qu'il était là-bas souvent. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on arrive? Il faut totalement éviter d'entrer dans ce genre de situation. Et la première clé pour faire ça, c'est tout simplement d'être objectif et de ne pas chercher de problème là où il n'y en a pas. Vous pouvez trouver des relations bien à partir du moment où vous croirez que des relations bien peuvent exister et peuvent vous arriver. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit et que vous êtes toujours en panique, toujours sur vos gardes, toujours à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, vos relations ne fonctionneront pas. Les amis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez me contacter pour un problème privé, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Salut à toi et à la prochaine.